L'histoire commence dans un port de Nouvelle-Zélande en 1903. Le major Pritchard Carril prend son petit déjeuner tout en examinant la liste des postes d'amarrage de la journée. Il est surpris de remarquer le nom d'Arjun Van Demon et demande à son assistant de le faire arrêter par les douanes et de le ramener. Le sergent Saunders intercepte l'aide et découvre qui a été retenu. Furieux d'avoir servi en Afrique du Sud et d'avoir reconnu le nom de Van Demon comme étant un boucher de soldats britanniques, il se dirige vers le port. Le douanier lui demande pourquoi il a fait tout ce chemin. Van Demon répond simplement qu'il est curieux. Avant que l'officier ne puisse répondre, Saunders arrive, confronte Van Demon avec un pistolet, le désarme et l'emmène chez le major Carril. Le major, irrité par les actions de Saunders, lui demande de rendre l'arme et s'excuse auprès de Van Demon, expliquant que certains agissent encore comme si la guerre n'était pas finie. Carlyle se souvient avoir chassé Van Demon pendant 2 ans dans le Transvaal, puis lui souhaite maladroitement une nouvelle ferme. La scène suivante se déroule dans une grange où un Mohi nommé Keryama est en compagnie de Lucy, une prostituée locale. L'homme la traite avec gentillesse et lui donne confiance en elle, lui disant que dans sa culture, elle serait considérée comme une princesse et admirée pour sa beauté. Un Saunders ivre et 2 caporaux sortent d'un bar et voient les lumières allumées dans les écuries. Ils surprennent Keryama en train de parler à Lucy et décident de le harceler. Keryama endure d'abord les coups en silence, mais finit par s'emporter dans sa langue maternelle. Convoqués, les soldats reprennent l'assaut. Lorsque Lucy tente d'intervenir, les soldats la repoussent. Au cours de la bagarre, Saunders s'empare d'une fourche et tente de poignarder Keryama, mais il tue accidentellement l'un de ses caporaux. Paniqué, Saunders rejette la responsabilité du meurtre sur Keryama, qui s'échappe. Le caporal restant soutient la fausse version de Saunders. Livrée à elle-même et intimidée, Lucy hésite à confirmer leur histoire. Lorsque le major Carril arrive, il est manifestement sceptique, mais garde ses doutes pour lui. Il renvoie Saunders et le caporal à la caserne et organise une équipe de recherche de 6 personnes, dont un pisteur local nommé Bryce. Sur les lieux du crime, il voit Van Demon et lui propose 100 souverains pour capturer Keryama vivant ou 25 pour le tuer. Van Demon consulte un gendarme local et découvre que Keryama est un harponneur émérite qui a récemment quitté un baleinier. Le lendemain matin, les recherches commencent sur la plage. Bryce suit par erreur des traces trompeuses, pensant que Keryama tente de capturer un autre navire. Van Demon n'est pas de cet avis et pense que le fugitif est rentré chez lui. Il se dirige seul vers l'intérieur des terres et ne tarde pas à trouver la vraie piste. En fin de journée, Bryce se rend compte de son erreur. Van Demon reste sur les traces de Keryama et parvient à le capturer le lendemain matin. Le soir, alors qu'il lit la Bible, il est surpris de voir Keryama réciter de mémoire le reste du passage. Keryama explique qu'il l'a appris à la fois dans une école missionnaire et auprès de son grand-père, qui pensait que pour vraiment comprendre son ennemi, il fallait connaître son Dieu. Intrigué, Keryama pose des questions sur la photo que Van Demon ne cesse de regarder dans sa montre. Il s'agit d'une photo de sa femme et de ses 3 filles, une de 8 ans et 2 jumelles de 6 ans. Van Demon déclare froidement qu'elles ne sont plus là. Le lendemain, Keryama profite d'une traversée de rivière pour maîtriser Van Demon. Cependant, il ne laisse pas l'homme se noyer et le met à l'abri, ce qui permet à Van Demon de reprendre le dessus. Leurs disputes deviennent de plus en plus intenses. Il ne cesse d'insister auprès de Van Demon sur le sort de sa famille, ce qui le met en colère. Van Demon finit par dire que les Britanniques ont brûlé leurs fermes et forcé les femmes et les enfants à s'installer dans des camps où beaucoup sont morts de maladie, bien qu'il n'ait jamais su exactement comment sa famille est morte. Le ressentiment mutuel à l'égard des Britanniques continue d'émerger. Bien que Van Demon insiste sur le fait qu'il ne nourrit aucune haine, il admet que, pendant la guerre des Boers, lui et ses hommes ont coupé le doigt de la gâchette des officiers capturés, mais seulement les plus courageux, en guise de respect. Pendant ce temps, le groupe de recherche se dirige vers l'intérieur des terres, le terrain devenant de plus en plus difficile. Le commandant Carril envoie un soldat au camp avec des chevaux pour rassembler plus de provisions, reconnaissant que la poursuite prend plus de temps que prévu. Keryama parvient de nouveau à échapper à Van Demon, ce qui déclenche une poursuite désespérée qui se termine par un combat brutal entre les deux. Keryama prend le dessus et a la possibilité de tuer Van Demon, mais choisit de ne pas le faire, réaffirmant qu'il n'est pas un assassin. C'est alors que Bryce apparaît avec une arme, suivi par le reste de l'équipe de recherche. Le major Carril félicite Van Demon d'avoir aidé à capturer Keryama et l'assure qu'il recevra les 100 souverains promis. Peu après, il voit Saunders revenir avec des provisions. Carril est contrarié par son arrivée et le réprimande plus tard pour avoir surveillé Keryama, lui rappelant qu'il ne s'agit pas d'une vengeance.
Ce soir-là, au camp, Van Damon demande de la viande et l'apporte à Kiriyama, qui est attaché à un arbre. Les deux hommes discutent de leur passé. Van Damon parle de la cause pour laquelle il s'est battu en Afrique du Sud. Kiriyama se souvient d'avoir vu les Britanniques tuer son grand-père. Van Damon revient vers les autres en laissant son couteau. Kiriyama s'en aperçoit, attend que le camp s'endorme et coupe ses liens avec le couteau. Il assomme silencieusement le garde novice et s'enfuit. Au matin, la disparition de Kiriyama est découverte. Bryce a des soupçons, mais Van Damon part rapidement de son côté, prétextant une affaire à régler. Saunders informe le commandant Carril que le fusil de la recrue a disparu, ce qui oblige Carril à autoriser l'usage de la force létale malgré ses réticences. Au moment du départ, le fusil est montré abandonné sur le sol. Van Damon conduit délibérément l'équipe de recherche sur une fausse piste pour donner plus de temps à Kiriyama. Il finit par le retrouver près d'une grotte ancestrale sacrée. Alors que Kiriyama entre, Van Damon s'agenouille à l'extérieur, sa Bible ouverte et la photo de sa famille visible, priant silencieusement. Lorsque Kiriyama revient, les deux partent ensemble. Van Damon est désormais son protecteur. Réalisant que la fuite n'est plus possible, Kiriyama s'arrête devant une cascade. Van Damon l'incite à rester debout et à se battre à ses côtés, en lui tendant une arme. Mais Kiriyama refuse, répétant qu'il n'est pas un meurtrier. Alors que l'équipe de recherche s'approche, Kiriyama fait une dernière demande. Il demande à Van Damon de l'abattre pour ne pas subir le même sort que son grand-père. Il rend l'arme, tourne le dos et attend. Van Damon hésite puis tire. Lorsque les autres arrivent, ils trouvent Van Damon au bord de la piscine où le corps de Kiriyama gît sous la cascade. Il donne au major Carril un bandage ensanglanté contenant un index, l'appelant une dernière offrande pour la couronne et déclarant que Kiriyama était courageux et digne de respect. Saunders réagit avec colère et demande la tête de Kiriyama, mais Van Damon l'assomme d'un coup de poing. Kiriyama se prépare à partir, mais Van Damon insiste pour que le corps soit descendu et enterré correctement. Le major refuse en disant « On a déjà perdu du temps ». De retour à la base, le major Carril observe un homme qui se rince sous un tuyau d'évacuation. Face contre terre, il se frotte la nuque. Il prend soudain conscience de la situation. Kiriyama est toujours en vie. Il ordonne rapidement à ses hommes de fouiller tous les ports et toutes les gares à la recherche d'un Moï à qui il manque l'index, en leur ordonnant de le ramener vivant. La dernière scène du film se déroule sur une plage tranquille, où des passagers attendent de monter à bord d'une vedette en partance pour l'Australie. Carril monte à cheval et trouve Van Damon assis à l'écart des autres. Il descend de cheval et lui remet une récompense de 25 guinées, en lui disant qu'il sait que Kiriyama a survécu. Un retour en arrière révèle la vérité. À la cascade, Van Damon a délibérément raté son tir. Alors que Kiriyama reste immobile, Van Damon le frappe avec son arme et le fait tomber dans l'eau. Il a ensuite rapidement mis en scène Kiriyama, face contre terre, et a sorti un couteau pour feindre les conséquences. De retour sur la plage, Carril avoue ne pas comprendre pourquoi Van Damon a laissé partir Kiriyama, mais suppose qu'il avait ses raisons. Satisfait, Van Damon monte à bord de la lance, tandis que Carril enfourche son cheval et s'éloigne. L'histoire revient à la cascade où Kiriyama reprend conscience et réalise qu'il est seul et toujours libre. Dans le présent, le commandant Carril s'éloigne à cheval le long de la plage et annonce à Van Damon que toutes les stations de lancement sont désormais sous contrôle et que le Moï ne restera pas longtemps libre. La scène est interrompue par l'arrivée de Kiriyama dans une station, où un employé l'observe attentivement pendant qu'il signe des documents. Au bout d'un moment, l'employé secoue subtilement la tête en direction d'un soldat qui se trouve à proximité et qui se détend sans rien faire. Kiriyama rend le stylo et s'en va tranquillement, sans se faire remarquer ni blesser. Le dernier plan nous ramène sur la plage. Alors que la lance s'éloigne, Carril galope le long du rivage. Van Damon est assis tranquillement, tirant sur sa pipe. Un bandage recouvre le moignon de son index. Il sort son étui à montre et regarde la photo de sa femme et de ses filles. Une larme coule sur sa joue, mais il sourit enfin en paix.